Et rebonjour, bonjour à tous. Amis en couple, nous nous retrouvons pour votre guidance sentimentale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de liker, me laisser un petit commentaire si possible et de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Merci par avance à tous et à toutes. Allez, on démarre avec un petit message. Ou un message tout du moins du petit oracle de l'âme sœur. Je vais y arriver. Une profonde transformation s'opère dans ta vie, sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Bien, amis en couple, nous sommes sous l'égide de la transformation. Allons voir ça de plus près avec le grand oracle de l'amour. Ok, ici on nous parle de l'attirance d'attraction. Alors, on nous parle d'une séparation, ok, de bonté. Alors, un dernier message pour les amis en couple. Bien, et de libération. Alors, allons voir avec l'oracle des amours de Marlowe. Alors, sur attraction, la séparation, la bonté, la libération. Nous avons l'apaisement. Ok. Sur la séparation, l'imprévu. En général, c'est pas trop prévu cette affaire. Ok. Observation, très bien. Et sur la libération, nous avons la récurrence. Je prends mon temps, j'analyse. Bon. Écoutez, pour le mois de mars, ça va ruer dans les brancards. Alors, pas pour tout le monde, je vous rassure. En tout cas, ici pour certains. Nous avons une séparation qui était imprévue, donc. Parce que vous avez des schémas qui se répètent. Et ça vous saoule, quoi. À un moment donné, il y en a marre. Puisque la récurrence, c'est l'entêtement, l'obstination, c'est déjà vu, comme c'est écrit dessus, mais... Et du coup, vous êtes un petit peu dans l'observation, ici, de qu'est-ce qui me ferait, entre guillemets, du bien, au cœur, j'entends. Qu'est-ce que je recherche, finalement? Qu'est-ce qui m'attire? Et qu'est-ce qui peut être source d'apaisement pour moi aussi? C'est... qu'est-ce qui peut me réconcilier déjà avec moi-même dans un premier temps? Qu'est-ce qui pourrait me libérer? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui m'apaiserait? Qu'est-ce qui me remplirait de bonté ici? Parce qu'ici, avec l'imprévu, on a un déblocage. Enfin, il y a quelque chose qui se libère, j'allais dire, mais c'est aussi la fin d'une période d'attente, la fin de quelque chose de lourd, peut-être pour certains ici. Lourd, et du coup, ça va vous libérer de sortir d'un schéma comme ça. Alors là, ça parlera pas du tout à tout le monde. Écoutez, pour certains, ça va être effectivement un mois de profonde transformation. Alors, on va aller voir du côté du tarot, du coup. Donc, pour nos amis en couple, mars 2023. Ok, nous avons la reine de coupe.
Alors là, on est sur votre énergie à vous, donc à voir, enfin on ira préciser après, mais est-ce que vous n'êtes pas dans des trucs sacrificiels, j'ai envie de vous dire. Nous avons donc l'univers, le monde, hein. Ça, c'est ce que vous attendez de votre relation ici. Et ensuite, c'est plutôt le résultat de ça. A priori, là, comme ça, je dirais que vous êtes aujourd'hui dans des énergies de sacrifice, dans des énergies sacrificielles. Et forcément, c'est pas quelque chose qui vous correspond. À un moment donné, c'est lourd à porter et vous voulez vous en débarrasser, vous en séparer de ces énergies sacrificielles en tout cas. Parce que vous voulez être dans une forme. Enfin, non, pas dans une forme. Vous voulez être tout simplement dans votre accomplissement personnel et à tout point de vue. Parce que le monde, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la dernière arcane majeure, c'est la carte de l'accomplissement à tout point de vue. Et le hiérophante, le pape, ici, nous parle, surtout dans un tirage sentimental, mais de tout ce qui est contrat d'âme. C'est-à-dire que pour certains, certaines, vous avez un contrat d'âme à vivre. Relation d'âme sœur, relation karmique, relation flamme jumelle, relation miroir, ce genre de choses. Bref, il y a ici, en tout cas, un contrat d'âme qui doit être mené à bien. Alors peut-être c'est déjà dans votre relation actuelle et il faut aller au bout de ce parcours-là, de cette relation-là. Pour d'autres, ça va être ailleurs. C'est aussi peut-être vous faire prendre conscience que votre relation actuelle n'est pas une relation par contrat d'âme ou peut-être que le contrat d'âme est arrivé à échéance. Bon, on va les préciser tout ça. Celle-ci qui s'est mise en travers. Ouais. Sur la reine de coupe, on vous invite ici à voir les choses différemment. C'est est-ce que c'est bon pour moi, ou pour vous, pour nous, pour qui vous voulez, de se d'être dans des énergies comme ça de sacrifice, quoi. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou pas, hein? Certains vont dire oui, et auquel cas, bah, très bien. Ok, donc c'est votre façon de voir les choses, d'analyser et de voir sous des choses différentes, comme je le disais tout à l'heure. Essayez de chercher ce qui vous fait du bien. Sur l'univers Le Monde, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, une avancée. On revient du 5 de bâton triomphant, où c'est plutôt le combat intérieur, la bataille. Et le 6 de bâton, on a une avancée, une victoire. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment un amour, je dirais, triomphant, un amour victorieux, quelque chose de sain en tout cas, et qui peut s'entendre, quoi. Vous voulez vous accomplir, donc ok. Alors, sur le papier hiérophante, qu'est-ce que nous avons? Ça a volé, j'ai dû faire un bruit dans le micro, je suis désolée. Eh bien, nous avons le roi de coupe et nous avons l'étoile, ok. Ouais, donc là, alors on a le roi de coupe et la reine de coupe ici, donc clairement, ça nous parle d'une relation destinée, sacrée, qui en plus est protégée. C'est vraiment une relation ici de contrat d'âme. Euh, donc relation miroir, relation d'âme sœur, relation flamme jumelle, etc. Et alors j'ai le roi de bâton qui est ressorti. Le 6 de denier. Le 10 de denier, ok. Le roi de bâton, donc ici je vous ai dit, hein, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à changer votre état d'esprit de personne sacrificielle qui est tout le temps dans le sacrifice aux autres, à l'autre, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, votre juste place, votre pouvoir de décision et aussi votre pouvoir d'écouter ce qui vous anime vraiment. D'accord? Puisque le roi de bâton, c'est celui qui est animé par son fort intérieur et qui écoute ses désirs, ses envies, ses besoins. Donc en fait, on vous dit ici de changer votre façon d'être, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans le sacrifice et de vous écouter vous et de répondre à vos besoins à vous. Pourquoi? Parce que pour s'accomplir, c'est déjà nécessaire. Le 6 de denier, ici, ça nous parle d'équilibre du donner-recevoir. Et on le sait avec la reine de coupe qui est sacrificielle, eh bien, vous donnez, ça oui, il n'y a pas de problème. Par contre, en face, ça vient pas, quoi.
Et vous, ce que vous voulez, vraiment, profondément, c'est une relation qui vous accomplisse. Vous êtes un être pleinement accompli, une relation saine, dans le sens où c'est le juste équilibre, quoi, du donner-recevoir. Il y a pas un qui est lésé plus que l'autre dans cette relation, et au contraire, c'est une relation ouais, équilibrée et victorieuse, quoi, du coup. Et ici, nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, la prospérité. On est vraiment dans le long terme, etc. Ouais, vous voulez vraiment que cette relation vous accomplisse à tout point de vue, et peut-être pour certains, d'ailleurs, dans le contrat d'âme, il y a une mission de vie même à réaliser. Vous voyez, c'est pour certains, en fait, avec ce contrat d'âme, il y a aussi une mission divine, une mission de vie à réaliser en partenariat avec l'autre. Alors, un dernier message sur le roi de bâton et le 6 de denier, du coup. Ouais, on vous invite en fait ici, amis en couple, à faire le bilan, quoi, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez vous débarrasser, etc. Le 3 de denier, donc ça veut dire que vous avez en plus envie de travailler en coopération, vous voyez. Vous avez envie de faire des compromis, mais à un moment donné, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas tout le temps rester dans des schémas récurrents où vous allez rester dans ces énergies de sacrifice, quoi. Ok, et sur le 6 de denier, 6 de bâton et le monde. Elle a sauté et elle s'est rangée. Là, j'en ai 3. Alors, allons-y. Et ouais. Le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils en main, la coupe, l'épée, le bâton, le denier, voilà. Et donc, c'est celui vraiment qui a tous les outils en main pour pouvoir faire ce qu'il veut. Alors, le seul problème du magicien, c'est qu'il se bouge pas, quoi. Le 6 de bâton, c'est une carte d'avancement quand même, heureusement, mais vous voulez que cette relation avance. Ça, vous le voulez, mais vous le faites pas, quoi. Vous restez là et vous attendez. Et le problème, c'est que les choses ne changent pas toutes seules. Rien ne peut changer tout seul. À un moment donné, il faut faire des choix, comme nous dit le dos de deck, des choix qui sont difficiles. Hein. Là, on est sur un choix cornélien avec le 2 d'épée, forcément. On vous invite à vous introspecter à l'image de l'ermite. Ouais, il y a un manque de confiance en vous, c'est certain. Valet de bateau, Valet de bâton, pardon, c'est le manque de confiance en soi. Et du coup, c'est ça qui vous empêche peut-être aussi de prendre des décisions et, et de vous écouter. Peut-être vous êtes dans une forme de je mérite pas ceci ou cela. Et ouais, je mérite pas. Pourquoi vous ne mériteriez pas autant que les autres, quoi. 5 de denier, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin d'aide ici. Vous avez besoin d'aide pour vous accomplir. Hein. Être dans le 9 de denier, c'est aussi une forme déjà de première récolte d'abondance. Vous avez besoin d'aide. Ici, nous avons le 2 de coupe, hein, donc la notion de fusion, de partenariat. Amis en couple, c'est compliqué là. Hein. On retrouve un 2, donc c'est aussi la dualité, évidemment. Hein. Il y a... C'est très compliqué. C'est très très compliqué. 4 de coupe, on vous dit de garder l'espoir, garder la foi, garder... Ouais. Il va y avoir des opportunités qui vont arriver avec le 8 de bâton, des communications, des opportunités pour retrouver votre équilibre. On a encore une fois un 2.
C'est très marrant parce que pour les célibataires, j'avais sorti que les As, là je sors que les 2 quoi. Ouais, il y a une très forte notion de choix, de dualité là. On a le 10 d'épée, donc un fardeau mental qui pèse très très lourd. Vous êtes bloqué quoi, vous savez pas quoi faire. 3 d'épée, carte du chagrin. Amis en couple, tirage très compliqué. On vous invite à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce qui résonne avec vous. Est-ce que vous voulez continuer d'être dans ces énergies de sacrifice ou pas? Est-ce que vous voulez vous épanouir? A priori, oui, hein, vous voulez vous accomplir, ça c'est pas le souci, mais le problème c'est que vous restez là, pantois, pantoise, et que ça n'avance pas. Et que les changements ne se font pas tout seuls. Les changements ne se font pas tout seuls. Alors c'est marrant parce qu'on parlait de changement ici, de transformation, et que vous êtes en pleine transformation, hein, c'était écrit. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ouais, parce qu'en étant dans une énergie de sacrifice, vous n'êtes pas vous-même ici. Vous êtes vous-même si vous retrouvez cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire d'écouter votre fort intérieur, pardon. Amis en couple, on vous invite soit à... Enfin, pour sûr, on vous invite à prendre du recul, à réfléchir, à vous introspecter, à sortir des énergies de sacrifice pour certains, certaines, et soit à opérer des changements. Et si l'autre est à l'écoute, tant mieux. Mais il y a des choses à changer clairement ici, soit si ça ne peut pas changer, eh bien il faut prendre des décisions un petit peu plus fermes et définitives, mais après c'est pour votre épanouissement et votre accomplissement à vous, hein. Clairement. Hein. Parce que la question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis bien? Est-ce qu'aujourd'hui ce que je vis au quotidien résonne avec ce que je suis et ce que je veux? Eh bien écoutez, amis en couple, sur ces belles paroles, je vais vous laisser travailler pour ce mois de mars. Prendre vos décisions, vous introspecter et savoir vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne avec vous, etc. Prendre le temps de réfléchir, de se poser. Pensez à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, après, laissez faire. Laissez faire votre âme, elle connaît le chemin, comme je dis si bien. Je vous souhaite un beau mois de mars quand même, malgré tout. Hein. De toute façon, c'est pour votre bien-être, votre accomplissement, donc il sera forcément beau ce mois de mars. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous souhaite un bon travail. On n'oublie pas donc de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. En fin de semaine, je vous ferai le tirage du parcours flamme jumelle, parce qu'ici certains sont peut-être concernés justement par ce parcours-là, sont peut-être dans une relation de flamme jumelle, et du coup c'est très compliqué, parce que les relations de flamme jumelle peuvent être très conflictuelles, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, de passion, de désir, de plein de choses. Et donc ça peut être des relations très conflictuelles aussi. Donc je vous posterai la vidéo du parcours flamme jumelle fin de semaine. Je vous souhaite une très belle journée et en attendant, prenez soin de vous.